It's wonderful to be in front of this audience again. I'm actually going to do it in French because I promised John Thurman at MIT that I co-organized the LH Lab with in May that we will be able to have content, video content that we could put on the MIT website. So I'm one of those citizens of the world who carried 3 passports from 3 different continents. I was born in Togo. I was raised mainly in France, and I've been J'ai été élevé en France, je suis né au Togo et ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Donc, en tant que citoyen américain, citoyen français et togolais, avec les 3 nationalités, je peux vous parler du contenu culturel. On va parler de résilience et de créativité. En fait, comment pouvons-nous nous inventer dans des situations extrêmement conflictuelles? Évidemment, les transparents ne fonctionnent pas. Je vais devoir me passer des transparents. La situation où nous trouvons dans beaucoup de pays en voie de développement, c'est une situation qui nécessite de la résilience. La résilience génère de la créativité. Il y a des conflits sociaux. Quand vous voyez dans un pays que tout se désintègre, tout autour de vous, eh bien, je vais vous donner 3 exemples spécifiques. Ah, voilà, les transparents. 3 exemples spécifiques de l'entreprise sociale dans des zones de conflit et comment les personnes ont pu s'adapter et créer des choses tout à fait créatives. La résilience. La résilience, c'est la possibilité de faire quelque chose à propos du problème. Et les entreprises sociales dont je vais parler sont dans 3 villes, à Lomé, et à Johannesburg et à Rio, dans 3 villes où j'ai travaillé et que je connais bien. Le premier exemple dont je vais parler, c'est Amé Abratenou, un entrepreneur à Lomé qui a commencé à l'âge de 15 ans dans le cadre d'une ONG appelée EXEJ, qui veut dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça vient d'un mouvement évangélique chrétien. À 15 ans, elle voyait que les choses ne se passaient pas bien dans son voisinage. Elle a décidé de faire quelque chose. Et elle a commencé à créer une ONG, Call Stage, qui donnait un enseignement gratuit aux enfants et aux adolescents dans le voisinage, c'est-à-dire fournir des manuels scolaires, organiser des ateliers éducatifs. Et elle a donc créé cette ONG et elle a vu qu'il y avait des occasions aussi de faire autre chose. Il y avait pas mal de pollution dans cette banlieue au nord de Lomé. Moi, je suis née à Lomé. Il y a maintenant 2 millions de personnes qui habitent à Lomé. Et la pollution venait du fait que les personnes, les habitants, jetaient des bouteilles dans les rues n'importe où. Je ne sais pas si vous connaissez Lomé ou si vous connaissez les capitales de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a un gros problème de pollution qui vient de 2 sources différentes. D'abord, les sacs plastiques que l'on trouve un peu partout dans les rues et aussi des bouteilles d'eau que l'on trouve partout. Et donc, c'est ce qu'elle a fait avec dans le cadre de cette ONG, mais avec maintenant un domaine d'application plus étendu. Elle a créé Zamke, qui veut dire « Use me again ». Elle a appliqué son modèle pour recycler en fait les objets. Elle collecte ces objets, elle les recycle et à partir de là, ils ont construit ou ils ont fabriqué des sacs et des accessoires très intéressants qui sont vendus pas seulement au Togo, mais aussi dans certaines capitales européennes. Cette entreprise particulière est tout à fait spécifique et intéressante parce qu'elle génère des emplois locaux et en plus, ça satisfait des besoins très localisés et ça résout une partie du problème de pollution grâce au recyclage. Et donc, dans son cas, c'est quelqu'un qui s'est consacré, qui a consacré sa vie à résoudre des problèmes très locaux et son entreprise sociale fonctionne bien parce que elle a innové constamment et elle trouve des solutions qui sont tout à fait spécifiques à son voisinage. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est celui de Johannesburg. Il y
y a un artiste danois et finlandais, Alirson, je ne sais pas si vous le connaissez ici. C'est un artiste qui est devenu très connu pour des installations de grande ampleur dans des grandes villes, y compris à New York. Et il a réalisé que il fallait faire quelque chose pour 1,6 milliard de personnes dans le monde qui n'étaient pas véritablement connectées à des réseaux électriques, 1,6 milliard de personnes qui ne sont pas reliées à un réseau électrique, qui n'obtiennent pas l'électricité. Et ce qu'il a fait avec un partenaire professionnel, c'est qu'il a créé une petite lampe, ce qui s'appelle Petit Soleil, qui est en fait une lampe avec une batterie solaire et qui est vendue en Afrique du Sud. Il a commencé par Johannesburg et maintenant ça va du Burundi jusqu'au Sénégal, dans 7 pays. Ce que j'aime avec cette entreprise sociale particulière, c'est que ça crée des emplois locaux via la distribution parce qu'ils ont trouvé des façons pour les distributeurs locaux d'obtenir des marges importantes pour distribuer ces lampes. Et ils utilisent les recettes ou une partie des recettes générées pour financer ce modèle économique non traditionnel. Et c'est intéressant parce que, en fait, c'est une société qui a été créée par un artiste pour satisfaire un besoin tout à fait particulier, c'est-à-dire fournir de l'électricité via des lampes à des personnes qui étaient coupées du réseau électrique. Et c'est un modèle qui fonctionne très bien. C'est un exemple tout à fait spécifique d'un artiste qui a utilisé sa célébrité, sa réputation, ses connexions pour trouver une solution tout à fait innovante et dans ce cas-là, l'électricité. Aimé a traité les problèmes de pollution au Togo et lui a traité des problèmes de manque d'accès à l'électricité. Et cette petite lampe qui s'appelle Petit Soleil, si vous regardez le site littlesun.com, c'est vraiment très intéressant. Troisième exemple que j'aimerais citer, c'est un parioca français. Parioca, c'est-à-dire l'expatrié parisien qui vit à Rio. Et Nadine Gonzalez. Et Nadine a quitté Paris où elle travaillait comme journaliste dans le secteur de la mode. Elle est partie à Rio, dans la banlieue de Rio, et elle a trouvé énormément de créativité dans le voisinage de Jiguiao, qui est un des centres de favela, si vous voulez, connu, avec toutes ces bidonvilles dans la ville de Rio de Janeiro. Et avec son style, avec son expertise et en tant qu'entrepreneur, elle a pu mettre au point une société qui s'appelle Motive Fusion et elle a donné des cours gratuits aux enfants et aux adolescentes talentueux des bidonvilles. Et les cours, c'était le design, la production d'articles de mode. Et en fait, elle a pu créer des cours où on enseignait à des jeunes tailleurs dans Vigao. Et puis, cette communauté qui avait été désaffectée par les autorités municipales, grâce à cela, grâce à elle, elle a pu donner une formation à ces jeunes designers. Ensuite, il y a eu un atelier qui a été créé, qui est devenu un showroom. Et puis, finalement, il y a maintenant des défilés de mode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à intégrer une communauté qui était vraiment marginale. C'était une Française qui est partie dans ces favelas et qui a décidé que c'était sa mission. Et elle a donc commencé par l'enseignement, par un enseignement pratique. La société fonctionne bien, elle décolle, elle a recours à un financement participatif tel que Indiegogo. Elle a pu lever des fonds
et elle a pu appliquer ses compétences dans le secteur de la mode pour engendrer toute une génération de nouveaux designers à Rio. Ce que j'aime avec ces exemples, c'est que ce sont des héros, mais dont personne ne parle. On ne les connaît pas. Ce ne sont pas des grands artistes, ce ne sont pas des grands... mais même, en fait, si dans le cas de l'artiste que je vous ai parlé, il était connu, lui, mais il s'est rendu compte que finalement, lui a décidé d'être créatif aussi et d'avoir un impact. Donc, entre Johannesburg et Dakar, l'impact de cet artiste est encore petit. Joël Pain a parlé du macro-impact. Ici, on parle de micro-action. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'ils l'ont fait à petite échelle, sans recourir à des financements publics ou des sources extérieures d'investissement. Ils ont simplement été créatifs. Ils ont voulu résoudre un problème tout à fait spécifique, localement, avec leurs propres compétences. Ceci étant dit, je voudrais vous remercier de votre attention et je pense qu'il faudrait regarder les projets des voisinages dont on ne parle pas vraiment, mais qui sont conduits par des entrepreneurs sociaux tout à fait créatifs et innovants. Merci beaucoup.